Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Il y a une question que posent souvent les enfants et qui vous traverse peut-être parfois l'esprit dehors quand il fait beau. Pourquoi le ciel est-il bleu ? La réponse est dans cet épisode, c'est parti. La couleur du ciel est déterminée par l'interaction entre la lumière du soleil et l'atmosphère terrestre. L'atmosphère, c'est-à-dire l'air qui entoure notre planète, est composée de différentes molécules comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, le diazote, l'ozone ou encore l'eau dans son état gazeux. Cela va peut-être vous surprendre, mais la lumière émise par le soleil n'est pas jaune ou orange, elle est blanche puisqu'elle contient toutes les couleurs du spectre lumineux, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs sont en fait des rayonnements électromagnétiques perceptibles par l'œil humain, chacune correspondant à une longueur d'onde. Lorsque la lumière blanche émise par le soleil percute notre atmosphère, il se déroule un phénomène appelé la diffusion. La lumière blanche est décomposée par les molécules de l'air qui agissent comme une sorte de filtre. Quand le soleil est au zénith, ce filtre est plus fin, il laisse passer les couleurs aux longueurs d'onde plus élevées comme le jaune, l'orange et le rouge. En revanche, les molécules captent les longueurs d'onde les plus courtes, c'est-à-dire le violet et le bleu. L'œil étant beaucoup plus sensible au bleu qu'au violet, c'est pour cela que l'on voit le ciel bleu. Ah, j'ignorais. À l'aube et au crépuscule, au contraire, le filtre atmosphérique traversé par la lumière est plus important. Il capte ainsi les couleurs aux longueurs d'onde plus élevées comme le jaune, l'orange, voire le rouge. Le ciel se teint alors de splendides dégradés de couleurs et cela nous permet d'assister à de magnifiques levées et couchers de soleil. La lointaine contrée verdoyante, sous un fugace lever de soleil. Ces couleurs vont aussi varier légèrement en fonction des conditions atmosphériques, humidité, poussière, densité de l'air, température, etc. En haute montagne par exemple, la pression de l'air est moins forte qu'au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'il y a moins de molécules pour un même volume d'air. Les couleurs paraissent donc un peu plus sombres. S'il fait très beau en altitude, le bleu du ciel sera très prononcé. C'est beau quand même. C'est également à cause du filtre atmosphérique que le soleil nous apparaît jaune, alors qu'il est en réalité blanc comme la lumière qu'il émet. Les molécules de l'air captant les longueurs d'onde les plus courtes, seules les plus longues, les plus chaudes, font le chemin jusqu'à nos yeux, dont le jaune. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Sans atmosphère, nous ne verrions que le ciel nocturne, comme les astronautes sur la Lune dont l'atmosphère est extrêmement ténue. Après, cela dépend de chaque planète. En 1976, une sonde envoyée sur Mars, nommée Viking 1, dévoilait un ciel bleu. Mais après vérification et recalibrage de la sonde, il s'est avéré que le ciel martien était plutôt saumon ou écarlate. Finalement, tout est une question de perception. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un j'aime ou un cœur si l'épisode vous a plu. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. À la semaine prochaine.